Donc bienvenue pour les gens de la VOD. Nous allons jouer à Europa Universalis 5 si nous arrivons à y jouer. Ça fait déjà 47 minutes que nous essayons de lancer le jeu, de l'installer, de mettre en place les menus. On a eu des crashs, on a eu des problèmes, le jeu n'est pas fini. Voilà, ça c'est pour les gens qui arrivent sur la VOD. Vous vous êtes épargné une grosse partie de l'expérience Paradox, des jeux Paradox, qui est que ça ne marche jamais quand le jeu sort. Qui soit vraiment optimisé avec le cul, et quand même le summum de l'optimisation du cul, c'est que quand tu lances un jeu, quand tu lances une partie avec un titre de sauvegarde autogénéré, ce titre de sauvegarde autogénéré est considéré comme incompatible par le jeu lui-même parce qu'il a des caractères spéciaux. Je trouve ça formidable. Je trouve ça incroyable. C'est du miracle. J'ai hésité à me déguiser en major, mais bon, ça aurait été un major sans jeu, quoi. Ah non, mais là, non, là, c'est pas une OP, c'est honnête. Voilà, tout ce qui est honnête. Voilà. C'est du miracle. Bon, là, le jeu est en train de se relancer. Théoriquement. Ah. Ça a l'air d'aller mieux, hein. Ça a l'air d'aller mieux. Là, on l'a relancé avec les paramètres graphiques les plus faibles possibles. J'ai beau avoir un ordinateur qui me permet de monter des vidéos d'1h30 en 4K avec des effets graphiques de fou, je ne peux pas faire tourner ce simulateur XL, donc j'ai mis tout au minimum. Voilà. Le jeu, normalement, il ressemble à un jeu de 2005, là. Et peut-être, je dis bien peut-être, on arrive à le faire tourner. Ça tape dans le CPU? Bah normalement, les jeux Paradox, c'est que du CPU. Hein. Il n'y a quasiment pas de GPU. Hein. CPU, oui. Oui, non, pas tant que ça, en fait. Mais pas tant, en plus. Voilà, pas tant pour l'instant. Non, ça me prend que 25% de mon CPU. Et 10% de mon disque. Par contre, ça me prend... non, ça me prend pas tant. Attends, pourquoi ça me refait tout depuis le début, là? Non, ça tape pas dans le disque. Même pas 10% du trafic. Du disque. Même pas. Donc là c'est refreeze, hein. Je le dis déjà. Bon. Non, ça me prend pas beaucoup de... Le jeu, en vrai, ne me prend pas beaucoup de ressources. Il me prend même pas beaucoup de RAM. Je suis à 2 Go de RAM, là, sur le jeu. Ça me prend 20% du processeur, 10% du disque. Franchement, il y a pire, hein. Oui, on peut aller sur le continent américain, tout à fait. C'est peut-être le problème, remarque. C'est peut-être le problème. Oui. Alors qu'il pourrait, hein. Il pourrait, parce que j'ai 75% de mon CPU qui est inutilisé, là. Et il me prend 0% GPU. Ça, c'est incroyable. Pour l'instant, Je pense juste que le jeu est mal codé. Même en disque, je suis sur un transfert de disque, voilà. Petit tour de la map avant de lancer, oui, je vais pouvoir faire ça, s'il faut. Bon, allez. J'ai pas devoir rechoisir la langue à chaque fois, quand même. Mais reloading quoi? Je viens de reload le game déjà. Je viens littéralement de relancer le jeu. C'est ça qui est fou, c'est que le jeu me consomme quasiment pas d'assets graphiques. Ni de puissance de calcul. Donc
Donc je suis assez dubitatif. Hein. Même le budget est moins bloqué que le jeu. Tu veux que je rate dans quoi? Dans performance? Par contre, il me prend 100% de mon disque 7. C'est bizarre. Processeur. Tu m'as dit monothread ou pas? Peut-être. Ouais. Ouais, c'est bien possible. J'aurais dû l'installer sur les SSD. Hein. Putain, je suis pas sûr que ça aurait changé grand chose. Faut jouer au 4 pendant le chargement du 5. Ah, ce qui serait gaulerie, c'est qu'on est comme VOD. Une VOD du coup Europa Universalis 5, où je ne joue pas Europa Universalis 5. Puisque je ne peux juste pas... Ah là, ça a chargé beaucoup plus vite d'un coup, là. Alors peut-être. Ah, il est sorti, oui, mais vous allez pas y jouer demain, je vous le dis. Hein. Là, sur l'écran d'attente, le jeu consomme beaucoup plus de ressources d'un coup. Juste sur l'écran d'attente. 0% de GPU. Par contre, en CPU, ça monte. Bah, si je l'ai mis sur mon disque... je l'ai mis sur mon disque en RAID 1... où je mets toutes mes grosses applis parce que j'ai plein d'espace disque que j'ai 10 Tera. Oui, on est un peu sur City Skyline 2 tiers, oui. Un peu, oui. Qui avait été un enfer, du coup, au moment de la sortie. Tout ça parce que tu n'avais pas redémarré tout à l'heure après l'installation, ouais. Ouais. Du coup, je pense qu'il faut que j'attende, hein. Oh, vous savez quoi, je clique. Vous savez quoi, je clique. On va essayer de tout faire charger. Là. Ah non, vous m'avez demandé de parcourir la carte. On va parcourir la carte après. Ça se trouve? Eh ben, c'est un bon move. Ça m'a fait baisser la quantité de processeurs utilisés. Donc c'est un bon move. Visiblement, l'écran d'attente a l'air de consommer une quantité de zinzin. C'est Luther, ça? Ouais, c'est Luther.
Là, en termes de RAM, là, ça monte pas mal. Hein. Là, ça monte bien. Plus d'image. Le son, il roll back. Pas de doute. Ah, putain de merde. Hein. S'il vous plaît. Il y a une girafe dans le bateau. Incroyable. On y croit. Hein. Ben, j'y crois. Je pense qu'on y jouera avant 20h. Mais l'ordi, en plus, c'est ça qui est fou, hein, parce que du coup, en regardant les specs et tout... Là ça bouffe quand même pas mal de RAM. Ça bouffe beaucoup de RAM. Mais mon CPU et même le disque, ça tourne pas tant. Hein. Heure de quel jour ouais. En vrai, mon ordi, c'est pas non plus dernier cri, mais c'est un ordi que j'ai refait il y a 3 ans, qui était vraiment plutôt haut de gamme. Et là, bon... Moyen de gamme supérieur, on dira. Ça sent le rush pour que ça sorte à la release date. Ouais, je pense. Déjà, ça a l'air plus fluide. Donc on a désactivé tous les effets de 3D. Voilà. Du coup, on a une carte beaucoup plus plate. Bah franchement, c'est pas plus mal. Après, il y a beaucoup plus de provinces qu'avant. Regardez, les provinces, elles sont vraiment toutes petites, il y en a. Bon. On arrive sur cette interface qui est relativement hostile. On va commencer dans l'ordre. Groupes sociaux ayant des besoins. Ils veulent des fruits, du gibier, de la fourrure. Ok, d'accord. Donc ça, c'est comme dans Europa Universalis, comme dans Victoria. Faut choisir. Il y a des prix. Des opérations de collecte de ressources. Plantes textiles à vitrer. Sable à fougère. Ah, c'est vrai qu'il y a du sable à fougère. Bon. On va commencer par la recherche. 128 Go de RAM, vous vous rendez compte? Ça n'a aucun sens. Hein. De toute façon, j'ai que ça à faire. Hein. J'ai pas 15 recherches à faire. Action diplomatique possible. En Haute-Marne. Et là, la Haute-Marne. Il y a Chaumont. D'ailleurs, ils l'ont appelé Chaumont-en-Bassigny. Alors que ça s'appelait pas Chaumont-Bassigny avant, ça ne s'y appelle plus. Et là, il y a Langres, là. Là, il y a Langres. De toute façon, je peux te montrer. Hein. Là, il y a Châtillon. Il y a Langres. Voilà, il y a le Bassigny, là. Voilà, après, c'est assez détaillé, hein. C'est même pas le problème. Donc du coup, diplomatie, action amicale. Envoyer un personnage participer à la croisade prussienne. C'est moi ou c'est des problèmes de... Ça, c'est des problèmes de localisation, ça. C'est des trucs qui ont été mal traduits. Regardez.
Je pense. Hein. Les droits de Fondacos. C'est les droits de... C'est pas genre des droits de fondation? Les droits de Fondacos. Peut-être pas. Je pense, hein. Du genre pour envoyer quelqu'un faire une croisade. Ah donc du coup on a des persos, ok. Genre on peut envoyer Pierre de Blin quoi. Personnage, hein. Vas-y, allez. Ok. Bon, je sais pas vraiment à quoi ça sert dans le doute. Donc des bâtiments non rentables, ok. Donc là j'ai quoi comme indicateur? La noblesse. Le clergé. La bourgeoisie. Le petit peuple. Ça c'est la puissance, comment c'est réparti. Ça c'est le pognon que j'ai. Stabilité. Ça c'était comme avant. La population. Légitimité. Prestige. Nombre de diplomates. Bon ça c'est un peu comme avant. Ça change pas beaucoup. Réforme possible. Ah, il y a le royaume d'Angleterre. Genre quoi? Ah, je peux ajouter des réformes sur noblesse, satisfaction, machin. Genre par exemple, si je voulais contenter le clergé, non, la noblesse à 47%, genre je peux faire des lois pour. Il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Ouais, c'est un jeu d'équilibre. Non, mais je regarde, hein, du coup. Hein, je regarde. Ouais, j'ai un conseiller dans le jeu, je sais plus où il est. Il est là. Alors, bien exigé par les groupes sociaux. Les groupes sociaux tentent d'acheter des biens dont ils ont besoin pour leur quotidien au marché de leur lieu. Donc ça, c'est comme dans Victoria. Hein. Les groupes sociaux ne peuvent pas acheter l'ensemble des biens nécessaires, leur satisfaction diminuera, blablabla. Ça fait des rebelles, hein, bien sûr. Donc il n'est pas forcément inquiétant d'avoir des exigences 1. Ok, réforme possible. Cliquez sous la carte couronne. Dans le panneau gouvernement promulguer une nouvelle réforme. Écoute, je sais pas où elle est. Elle est où? On va directement cliquer. Hein. Ah oui, d'accord, c'est là, ok. Faut partir sur full tech bombe nucléaire. ouais. À mesure que la partie progresse, d'autres réformes gouvernementales deviendront possibles. Révoquer certaines réformes nécessitent que votre pays tende vers une valeur sociétale spécifique. Genre, par exemple, je veux favoriser le petit peuple. Je peux les intégrer dans l'administration. Et ça va mettre de travers les autres. Voilà, par exemple. Je peux les autoriser à immigrer. Et ça va mettre de travers les autres. Etc., etc. Je peux leur donner les moyens de production?
Donc on peut faire tout un tas de trucs. Les conseillers. Panneau de gouvernement. Voilà, là on peut mettre des conseillers. Souvent le premier proposé est le meilleur. Hein. Genre Antoine Richard, là, il m'a l'air d'être bien. Est-ce qu'ils sont payants, les conseillers? Ouais, une Bretagne communiste, à mon avis, bon. Ok, admettons. Ah. Intégrer une province. Ça, c'est dans quoi, ça? Ah non, mais ça, c'est les conseillers qui font ça, visiblement. Genre, par exemple... Ok, aucune tâche, voilà. Là, par exemple, on peut lui dire... expulser des gens, oh, c'est terrible. Renforcer le contrôle, assimilation... Investissement, stabilité, ça a l'air pas mal, ça, toujours, hein, normalement. Ou en légitimité. Favoriser la nouvelle culture, ouais. On va stabiliser le pays. Ok. Et lui, qu'est-ce qu'on peut lui dire de faire? Développer une province. Je sais pas, on va développer le Vantay, allez hop. Bon. Pas d'alliés. Comment on se récupère des alliés? Panneau d'action diplomatique. Ça, voilà. Cliquez sur proposer une alliance. Dans action amicale. J'ai pas, ça m'est pas proposé en fait de proposer une alliance. Peut-être qu'il faut améliorer nos relations avec la France. Demander un accès privilégié au marché, ça m'a l'air d'être une bonne idée hein, quand on est dans une péninsule. C'est bon. Ouais. Les noms des catégories sont buggés. Oh, si c'était le seul problème, tu sais. Bon. On va améliorer l'opinion avec la France. Les réserves, nos armées. Les rivaux possibles. Ah oui, les rivaux, faut déclarer des rivalités. On peut se mettre en rivalité avec la... Ok. 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 Rivalité avec la Normandie? C'est un peu nos pros, les Normands, non? Dans le jeu. Rivalité avec la Lorraine? Ils habitent loin? États pontificaux, c'est toujours mauvais bail. Ils habitent loin. Ils m'ont l'air d'habiter loin.
Ouais, faut mieux se mettre bien avec le pape, je pense. Je peux faire une réforme gouvernementale supplémentaire. Ah oui, d'accord. Oui. Et regarde, à la couronne, qu'est-ce que je peux rajouter? Production de la nourriture, ça m'a l'air d'être pas mal, non? En vrai, le commerce? Allez. Commerce, c'est toujours un bon bail dans ce genre de jeu. Bon, dans les autres onglets, on a quoi? L'économie. Je sais qu'on a des problèmes d'économie. Dès l'instant que tu lances un jeu, de toute façon, t'as des problèmes d'économie. Il faut que tu ailles lire un tuto. Toujours comme ça. Ah ouais, ok, faut augmenter pour retomber à zéro. Faut gérer l'inflation. Si on imprime trop d'argent, on fait de l'inflation. Je suis en train d'augmenter les dépenses diplomatiques. Je peux les baisser par contre. Les forteresses, la flotte, j'en ai pas. Coût de la cour, ouais. Pour la stabilité. On peut mettre un petit peu. Taxe Zuckman, ah bah direct. De toute façon, on va aller vers ça. Hein. On va aller vers un pays full communiste. Hein. Enfin, full communiste. Après, là, on est au 14e siècle, les mecs. Hein. Ah, je dépends pas de mon propre marché. Ça pourrait être bien d'avoir mon propre marché, non? Ça se trouve, c'est une très grosse erreur. Voilà, bon. Je pourrais coloniser Suriname, oui. Je pourrais... Après, tu peux coloniser tout ce que tu veux. Hein. Non, ça va jusqu'au début de la révolution industrielle, ouais. Ça, c'est tout ce qu'on produit, tout ce qu'on ne produit pas. Avec tout un tas de chiffres. Société, bah, c'est notre population. Gallo, breton et poitevin. Ça, pour le coup, c'est bien respecté, je suis content. La religion. La diplomatie. Voilà. Demander à l'emprunt, poser l'embargo. Ça, j'imagine que c'est un peu comme dans Victoria, c'est pour savoir quelle partie de ton PIB t'appartient directement. Quelle partie dépend des puissances étrangères. J'ai pas d'armée. Ben, va me falloir de l'armée quand même, au bout d'un moment. C'est quoi ça, des vivandiers?
Marchand et de famille de soldats. Oh. À un moment, il va me falloir... Ok, visiblement, je peux pas construire d'armée. Pourquoi? Je ne sais pas. Les lieux sont grisés. Ok, ça m'a l'air un peu mystique. Hein. Là, il y avait les recherches. Ok, bon. Et si jamais je vais dans une région, genre, je vais là, à Poermel, et que je regarde, je sais pas moi, les bâtiments, infrastructures. Et du bétail, machin. Ouais, bon. Ouais, il faut les bâtiments, mais du coup, comment je construis les bâtiments? C'est pas très clair. Hein. Ah, peut-être, c'est peut-être qu'un bail où j'ai des conscrits ou un truc comme ça. Bon, on va faire passer un peu de temps. Ça passe à l'heure maintenant, ça passe plus au jour. Carrément, on compte les heures maintenant. Il y a un onglet militaire dans la vue géographique. D'ailleurs, elle est où la minimap là? Ah, ça marche pas si on fait juste clic droit pour effacer les conseils. Ok. Elle est où la minimap? Pas de minimap? Oh, ah, oh, oh! Attendez, il y a un truc là? Ok, d'accord. Ouais, ça a l'air d'être un sacré merdier, ouais. Carte militaire. Là, c'est des cultures. Bon, ça a l'air d'être un merdier. Eh ben.
Alors si c'est comme Victoria, il faut regarder ce qui coûte le plus cher sur le marché. Faut voir ce qu'on peut importer. Par exemple, il faudrait produire du tissu fin. Si c'était possible. Voilà, est-ce que ça marche? Est-ce que ça me construit un bâtiment si je fais ça? Y'a pas un endroit plus facile pour accéder au bâtiment? Système de travail, premier arrivé, premier servi. La rentabilité avant tout. L'infrastructure puis le profitable. Alors l'égalité. Ça rajoute 10 de stabilité. Bâtiment pour bourgeois, bâtiment pour travailleurs, bâtiment pour soldats, bâtiment pour paysans. Genre là, sergenterie. Impossible de construire ce bâtiment. Pourquoi? On ne saura pas. Moi, ce que je retiens aussi souvent dans les jeux paradoxes, c'est qu'il faut produire des matières premières. Ça, faut aller regarder dans économie, production, les ressources. Là. Voilà, par exemple, le sucre. Bon, le sucre, ce sera forcément cher. Les livres. Trié par solde. Ça, c'est ce qui me manque. De l'argent. Bah, de l'argent, le problème, c'est que j'ai pas de mine d'argent. Sinon, faut exporter... Faudrait construire des meubles aussi, par exemple. Et donc les meubles, qui c'est qui construit? Guilde des charpentiers. Par exemple, faudrait faire une guilde des charpentiers, quoi. Donc ça y est, j'ai mon propre marché, a priori. Ça va être compliqué, hein. Ça va être beaucoup d'informations. Marché de Paris. Pourquoi je suis en marché de Paris? Marché. Toujours en marché de Paris. Ah, le duché de Normandie me déclare rival. Je peux pas aller leur dire de niquer leur mère en retour? Genre bonjour. Envoyer un outrage. Déclarer la rivalité, c'est où? Et genre, si je veux un casus belli contre le Maine. Bon, je dis pas que j'ai envie de faire la guerre, mais... Faut juste la question. Ouais, donc je peux pas. Et genre la Normandie.
Conflit commercial. Il manque 20. Il y a un bail, il me faut du coup que je crée genre un... Bon. Écoutez, on va construire, déjà. J'ai pas déjà des casus belli existants. Et je ne sais même pas comment je fais pour voir ça. La Bretagne. Pays. Ouvrir le menu pays, clic droit. Alors pourquoi ça c'est clic droit? Truc de fou. Allez à la capitale. Putain, alors c'est compliqué. Diplomatie, ok, d'accord. Ah, je peux créer des vassaux. Alors, qui je pourrais créer théoriquement? Ouais, bah, tous les pays, quoi. Ok. Je suis ennemi avec la Normandie et l'Anjou, incroyable. Ouais. Je peux déclarer la guerre visiblement à un pays, mais alors lequel? On ne saura pas. Bâtiments non rentables, on va les garder. Nouveau marché à Rennes. Ah, c'est ça que je voulais voir. Ah, non, le tableau XL est vraiment vénère. Pourquoi je suis encore en marché de Paris, du coup? Marché de Rennes. Ok. La guerre de 100 ans. Je suis pas concerné, moi, du coup. Si. Nous pouvons intégrer une organisation internationale. Demandez à rejoindre le mouvement d'indépendance du Perche. Ça ira. C'est gentil. Message lu. Le marché de Rennes, du coup. Qui est mon marché préf. Il n'y a pas de bâtiment étranger. Est-ce qu'on a des matières premières qui coûtent cher? Des étoffes? Forcément, puisque je fais de la soie. C'est que j'ai besoin d'étoffes, j'imagine. Qu'est-ce qui coûte cher et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque déjà? Des fruits. Ouais, ça se fait, ça. Des vergers. Pas faire des vergers? Ah, je peux pas. J'ai pas les sous.
Pourquoi est-ce que j'ai pas les travailleurs? C'est pas très clair. Ah oui, ça coûte 50. Ok, d'accord. Mais du coup, comme j'ai pas d'armée, j'ai pas d'armée. Recruter des réguliers. Non, visiblement... Ça peut pas être écrit à l'endroit, le prix que ça coûte en fait. C'est un truc de fou quand même. Hein. Tu as des levées, non? Et je ne sais même pas. Je sais même pas comment je suis censé lever mes troupes. Déployer des levées. Ouais, je... J'adorerais comprendre, vraiment. J'adorerais comprendre ce que je suis censé faire. Mais d'accord, non mais... Toutes les pages. Armée. Type d'unité. Ou alors... Type de bâtiment. Ah, même l'encyclopédie, elle comprend rien. Ah, je peux établir des trucs! Je peux automatiser des trucs! Oh! Oh là là! Alors, oui. Ça je veux bien. Ok, t'es des où, ouais. Commerce, bien sûr. C'est fou que ce soit pas automatisé de base, le commerce. Et est-ce qu'on peut construire une sergenterie? Vraiment, je suis désolé, je vais être obsédé avec ça, mais... Aucun lieu disponible. Une cavalerie. Ça change rien. Ça change rien. Des bateaux? C'est peut-être lié à une tech, ouais, mais c'est bizarre quand même. Enfin, c'est bizarre et c'est surtout pas très clair. C'est quand même pas super clair, hein, désolé, mais bon... Et si on va directement sur une province, genre sur Fougères?
Appuie sur F6, t'auras un bouton sur la droite. Non. Gauche. Mais peut-être que j'ai juste pas d'armée. Et que je ne peux pas en faire, pour une raison que j'ignore. Moi, ce qui me fusille, c'est les infrastructures. Genre, y a pas un bouton où on peut directement faire des bâtiments? Du blé. Tu as 6000 levés, mais c'est verrouillé. Ouais. Peut-être parce que c'est levé par mon suzerain. Je sais pas trop. Ça n'est pas très clair. En fait, même sur l'interface des bâtiments, il y a vraiment un effort à faire quand même. Là, je suis désolé, mais c'est trop obscur actuellement. Ah, la noblesse n'est pas content. Nous sommes obligés de les aider. Ah, les secondes, hein. Ah, mais peut-être parce que j'étais pas en guerre, tout simplement. Peut-être rien lever tant qu'on n'est pas en guerre. Putain, c'est ça. C'est ça, bordel. D'accord. Guide Laval, allez, vas-y. Ouais, bah ouais. Vas-y, les guildes. Ça m'a l'air pas mal, ça. Je sais pas qui est Guy Laval. Est-ce que je peux faire genre... Demande de paix isolé. Truc de fou, ça. Et du coup, j'ai pas de bateau. Je pense que j'ai pas de bateau. Ah si, déploie des levées. Donc du coup, faut déployer les bateaux séparément. Ah bon, on va tenter mon meilleur coup, hein. Celui que je préfère. Le débarquement. Merde, ils ont la même idée. Comment ça marche les débarquements dans ce dans ce mode de jeu? Faut un amiral. Ah voilà. Donc là si genre je fais ça, ça va me faire débarquer. Bah j'ai perdu tous mes bateaux donc je vais pas débarquer finalement. So long les potes. Ça aurait été bien court.
Production insuffisante, pas d'alliés, guerre, bataille, occupation. Ah, quel enfer. Ah, le jeu est dur à prendre en main, mais là, vraiment... C'est moi où la France les défonce, en fait. Vas-y. On la gagne, celle-là. On va carrément la perdre. Je vous le dis, on va la perdre. Ah, quoique. Non, on va la gagner. C'est juste de fou. On prend? Ok. Et La Rochelle? Non mais il faut prendre le port, faut occuper le port. Non, le port il est à la France. Donc oui, non, c'est ça. Traverser la rivière? Ouais, je pense. C'est ça. Faut mener le siège, comme d'hab. Occupation, succès. Bordeaux. Et après on va renvoyer nos troupes à la maison, parce qu'en fait, parce qu'il y a vraiment besoin... C'est la première phase seulement. Il y a des banques et tout. Acheter l'accès militaire. Ah ouais, d'accord. Petit réseau d'espionnage en France, là. Ah oui, je pourrais peut-être que je déclare la rivalité en retour. Ah, les Anglais nous ont chassés. C'est terrible, ça. Comment je démobilise? Parce qu'en vrai, c'est pas ma guerre, ça. Ah, bah, de toute façon, je vais vite me faire démobiliser très vite, ouais. Comment je démobilise mon armée? C'est une bonne question. Démobiliser, là. Voilà, bon, on va les démobiliser, parce qu'en fait, c'est pas notre guerre. Alors, les guildes avant le pays. Tentons de calmer les choses. Est-ce que je perds en stab? Ou est-ce que je perds en prestige? J'ai déjà pas de prestige. Le jeu est dense quand même, hein. Il est dense de fou. Hein. Relation avec les paysans. Propagation des institutions, ça m'a l'air d'être plus fort.
Mais je pense surtout qu'il faut qu'on construise des bâtiments là. Production. Bien. Qu'est-ce qui coûte cher? Les poteries. Les poteries ça coûte cher. Pourquoi les poteries ça coûte cher? C'est un bien de transformation. À partir de quoi? Ils ont besoin d'argile et de bois. Ok. Bien. C'est compliqué le truc des bâtiments. Hein. Enfin, je suis désolé, mais... Là, ça me dit ce qu'il faudrait que je construise pour avoir de la rentabilité, en fait. Bah, j'imagine qu'on va écouter ça. Et c'est vraiment pas clair. Hein. Et ils savent pas mener une guerre, la France, ça me termine. Faire des états généraux. Alors, à Vannes, par exemple. On peut financer une cathédrale. Coût de construction d'un fort. C'est compliqué! C'est pas la même période que... C'est pas la même période que Crusader King. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, il y a... En fait, juste l'interface des bâtiments, elle me rend fou. Le fait qu'il n'y ait plus de minimap aussi, ça me rend zinzin. Ça, c'est un autre problème, hein, mais bon. Là, pareil, j'ai l'église catholique qui est là. Qui a sa propre économie. Est-ce que je viens d'acheter ce jeu pour rien? Franchement, je suis en train de me poser la question. Hein. Le jeu m'a l'air beaucoup trop complexe. Ah oui. Déjà, on va passer à un truc. Merde, c'était pas là, c'était où? Automatisation. On va tout automatiser, hein. Visiblement,
Mais bon, quel intérêt, quoi. Les actions religieuses, bah on va faire ça aussi. Or à sauvegarder, bah on va mettre 100. Ça a l'air bien, mais ça a l'air dense, quoi. C'est encore le type de jeu, il faut un doctorat pour comprendre comment ça fonctionne. Il a l'air bien. Il a l'air bien quand on comprend comment il fonctionne. Et quand vous avez la carte graphique et le CPU pour faire le tourner, mais... J'avoue que là, c'est quand même bien dense, hein. J'ai l'impression d'avoir aucun contrôle sur le jeu, c'est un peu perturbant. C'était comme ça quand j'ai lancé Victoria la première fois, après cela dit, hein, mais... Putain, il y a des trucs genre langue dominante. Voilà, c'est quelle langue est la dominante. J'arrive même pas à savoir où c'est. Voilà, genre langue dominante et tout. C'est où le reste? Ah, attendez. Putain, je suis déjà perdu. Langue dominante. Puissance linguistique. Qu'un pourcentage. Dialecte dominant. Savoir quel dialecte est parlé. Ah, c'est écrit gaulois. Et non. C'est gallo. C'est pas gaulois. C'est un contresens. Vraiment. Voilà. Ensuite. Langue commune. Ensuite. Langue liturgique. Voilà. Et ensuite, les familles de langues. Alors c'est bien, c'est très précis. C'est très 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 précis. Et j'aime ça, hein. Mais là peut-être un peu trop quand même. Là peut-être un peu trop, hein. Je suis désolé les amis, mais... Là, il y en a peut-être un poil trop. Là, quand même... Là, faut suivre, hein. Oh. Pays structuré autour d'une armée, autour d'un groupe social, autour d'un bâtiment. Régime politique. En vrai, enfin, je suis désolé, hein. Je vais m'arrêter là, hein. Je comprends pas la moitié de ce que je fais. Ça me frustre beaucoup. C'est le genre de jeu, il va falloir que je lise une dizaine d'heures de doc sur le sujet pour juste comprendre, entreapercevoir les possibilités du jeu. C'est assez frustrant. Franchement frustrant. Ouais, non, le jeu est super gourmand. Bah déjà, on a mis 1 heure pour réussir à le lancer, donc c'est te dire, hein. C'est un jeu que j'ai envie d'aimer. J'ai vraiment envie d'aimer ce jeu.
Mais en l'état, juste le fait de pas savoir comment construire des bâtiments, ça me rend assez fou. Ça rend assez fou, là. Vraiment, je trouve. C'est parmi les trucs, normalement, qui sont censés être les plus rapidement accessibles. C'est quoi tes infrastructures? Là, t'arrives même pas à comprendre c'est quoi les infrastructures. On n'y comprend rien. Qu'est-ce que ça dit sur les forums? UI is hot garbage. UI is bad. UI. The worst UI I've ever seen. Worst UI I've ever seen in my life. Bon, visiblement, UI is horrible. C'est le même thread, hein. Can't play. Already refunded. Putain de merde. Allez, je juste fait défoncer. Oh. UI is horrible. Bon, il n'y a pas que nous qui avons un problème. Il n'y a pas que nous qui avons un problème. Et vous savez quoi? Je vais vous dire un truc horrible, mais je pense que je vais me le faire rembourser. Parce que ça m'a quand même coûté 60 €. Et j'avais envie d'aimer ce jeu, j'avais envie d'y jouer toute la nuit. Mais là, je peux pas. Je peux pas, et 60 €, j'en ai beaucoup trop besoin. En ce moment, c'est beaucoup trop la dèche pour que je claque 60 € comme ça. Je ne sais même pas comment se faire rembourser un jeu. Mais je vais le faire, je pense. Je vais me faire rembourser le jeu. Vraiment, Steam, remboursement. Mais Victor, toi, là, j'ai surtout envie de jouer à Victoria 3. Quoi. Victoria 3, au moins, c'est compliqué, mais ça va. J'ai réussi à peu près à comprendre. Je sais même pas comment on fait. Il faut aller sur help.steampowered.com. Ok. C'est vraiment... c'est vraiment horrible. Attendez, il faut que j'utilise mon téléphone pour me connecter, saisir un code à la place. Saisir le code de l'application mobile Steam. Mais j'ai pas d'application mobile Steam sur mon téléphone. Ah, c'est relou. Non, c'est pas une réussite, non. C'est pas une réussite. Le jeu est probablement très bien, mais... Je pense que j'aurais moins de difficultés à traiter les 2000 amendements encore à traiter pour le budget 2025, 2026, que de comprendre comment le jeu fonctionne. Voilà. Je comprends mieux la stratégie du Parti Socialiste que le jeu. On en est là. Donc, bon, bah, écoutez... Après, je la comprends en vrai, la stratégie du Parti Socialiste, mais... C'est un mauvais exemple, mais... C'est... Enfin... Quand t'es sur le jeu, dans ta bibliothèque Steam, il y a un onglet assistance. Ah oui, effectivement. Je suis déçu. Je suis absolument déçu. Je voudrais faire une demande de remboursement. Ouais, bah ouais. Il plante tout le temps. Soumettre à la demande. Ben voilà, c'était notre test d'Europa Universalis 5. Alors Dieu sait que je suis un Paradox boy, un fan des jeux Paradox. Vous savez, moi j'adore la hard history, j'adore la hard stratégie. Vraiment. Depuis que j'ai découvert Europa Universalis 3 et Victoria 2, je joue qu'à des jeux Paradox et des jeux Blizzard dans ma vie. C'est-à-dire, si j'ai pas World of Warcraft ou Overwatch et que je joue avec les copains, je joue à des jeux Paradox. Encore avant-hier, je faisais une run France sur Victoria 3. Mais au bout d'un moment, putain de merde, s'il vous plaît, Paradox, faites des jeux jouables. Déjà que vos jeux, ils sont pas super accessibles parce qu'il faut être à moitié autiste pour les comprendre. Et a priori, selon le médecin, je fais partie de ceux qui le sont. Bon, c'est pas la question. Là, quand même...
même ceux qui vous aiment le plus, et même ceux qui sont... Même moi, vous savez, je suis fan hein, des questions de langue, etc. Des trucs vraiment précis. Non mais là, on en est à un stade où Enfin... C'est trop, quoi. C'est juste, c'est trop. Je peux pas. Je me sens bête. Mais vraiment, je me sens tellement bête. Ça me... Vraiment... Difficulté à s'adapter à la nouveauté. Non mais d'accord, non mais là non. Là c'est justement, c'est des trucs qui sont censés flatter toutes les parties de ce que j'adore dans un jeu, c'est-à-dire les trucs chiants, les trucs horribles, le truc de vraiment de flexibilité de tout, parce que tout est micromanageable. Et là je peux même pas. Là je peux. C'est vraiment. En fait, si on pensait que Europa Universalis 4 pouvait être difficile, voire obscur, euh, là, Europa Universalis 5, on est à des niveaux stratosphériques. Euh, Et en fait, il faut que j'apprenne la leçon. Faut que j'apprenne la leçon. Victoria 3, je l'ai pas joué au début, j'ai pas trop été déçu. City Skyline 2, j'ai été hypé, j'ai suivi la roadmap, le développement, j'ai acheté le jeu direct, j'ai lancé le jeu direct. J'ai jamais relancé depuis en fait. Ça fait 2 ans que j'attends que le jeu vaille le coup. Voilà. En vrai, je suis déçu. Je suis déçu et je suis, je peux pas. Et là, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais envoyer un message à un pote qui l'attend depuis une vie et je vais lui dire ne l'achète pas, ne l'achète pas. Franchement, non mais là, là moi j'ai plus les mots, j'ai plus les mots quoi. Bon, bah écoutez, je vais retourner travailler, je pense. Je vais retourner travailler. J'ai une super vidéo à faire sur un reportage de TF1 sur les langues régionales qui vient de sortir. Je pense que je vais retourner travailler. Hein. Je pense que ce sera un meilleur investissement de ma journée. Hein. C'est dire, hein. Ça me paraît plus facile de retourner travailler que de jouer à un jeu vidéo qui était censé me détendre, là. Tellement le jeu n'est pas du tout fait pour me détendre. Après, moi, j'ai rien contre les jeux punitifs. Je joue à des jeux paradoxes. Donc, j'ai rien contre les jeux punitifs. Mais là, je crois que je préfère travailler. C'est du temps mieux dépensé. Quand j'ai commencé U4, c'était du Die and Retry en boucle sur l'Ethiopie et Münster. Ça, c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Moi, j'ai fait des runs Monténégro. Il y en a en stream. Hein. J'ai fait des runs Monténégro. J'ai fait des runs. J'ai fait des runs de fou, quoi. J'ai fait des runs Aztec. J'ai fait une run Cherokee avec sur Victoria 3. J'ai même pas de problème par rapport à ça. Mon problème, c'est que là, c'est incompréhensible ce qui se passe. Je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Vous savez quoi? Je pense que le film Camelot était moins décevant que Europa Universalis 5. C'est dire.
Vraiment. Je peux faire une review sur le jeu? Rédiger une évaluation. La première fois que je vais rédiger une évaluation pour un jeu Paradox. Je ne joue qu'à des jeux Paradox depuis mon adolescence. J'ai commencé. Voilà. Visibilité publique. Je n'ai pas reçu le produit gratuitement. Publier une évaluation. Non mais là, je vous dis, le fait que dans un jeu où l'un des principales, c'est dans les jeux Paradox, hein, l'une des principales nécessités, c'est de construire des infrastructures, n'avoir aucune interface visible et lisible pour la construction d'infrastructures, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment, hein, vraiment. Dommage. Après, il a des reviews plutôt positives. Tant qu'il est en early access. Tous ceux qui votent positivement, c'est produits reçus gratuitement. Oh là. Il y a quelqu'un qui dit, et c'est probablement juste, que l'interface UI fait vraiment très jeu mobile. En vrai, c'est très vrai. Le commerce n'a aucun rapport avec EU4. Ouais, mais c'est Victoria 3. Le système de commerce, ça a l'air d'être le même que Victoria 3, à peu de choses près. Un peu de manière hybride avec Europa Universalis 4. Mais c'est beaucoup plus lisible sur Victoria 3, le système de commerce. Il est beaucoup plus lisible, il est beaucoup mieux compréhensible. Tu peux voir, t'as un outil de gestionnaire de construction de bâtiments, tu vois directement quels sont les bâtiments les plus rentables. Ça se trouve, ça existe dans le jeu, c'est introuvable, c'est planqué quelque part. Je comprends pas. Mobile Game UI Really Runs It. Putain, c'est tellement ça. Et puis le jeu, encore une fois, enfin, c'est pour un jeu avec une interface incompréhensible et qu'une UI de jeu mobile, il faut des meilleurs specs que pour faire tourner Battlefield 6, quoi. Et les gens qui jouent à des jeux Paradox, franchement, les gens qui jouent à des jeux Paradox sont vraiment très tolérants sur des UI catastrophiques. Vraiment. Parce que les UI de même Victoria 3, quand ça a apparu, c'était compliqué à comprendre au départ. Hein. Moi, j'ai mis du temps. Hein. Mais là, c'est pas possible. Là. Je pense que le jeu va se faire défoncer. Là, il est en review plutôt positive, mais plutôt positive. Le jeu est sorti à 18h. Des notes qui ont été conférées avant. Je pense que le jeu, il va avoir un accueil. Il va avoir un mauvais accueil au global, quoi. Et puis alors, c'est sans parler des problèmes. Enfin, il y a quand même des problèmes de traduction, de localisation, c'est-à-dire des textes mal localisés, quoi. Il y a sur le menu de base, le menu de diplomatie, la moitié des textes n'ont pas la bonne localisation.
Il y a trop de choses, les infos sont planquées, on croirait un film Kaamelott. J'ai fait la blague sur le film Kaamelott avant en disant que le film Kaamelott avait été moins décevant que Europa Universalis 5. Ce qui veut tout dire. Ouais. Ouais, Écoutez, hein. Les devs ont patch amélioré pas mal de choses durant l'early access. Non mais c'est ça, va falloir attendre 6 mois, peut-être 1 an pour que ça aille mieux. Après, ça va dépendre pareil, moi je pensais ça de City Skyline 2. City Skyline 2, qui pour moi était extrêmement prometteur, c'était City Skyline 1 avec un meilleur moteur et qui intégrait des modes du premier. Nativement. Il avait tout pour me plaire le jeu. Ils en ont fait un truc avec des arbres de talent. C'est parce que c'est la mode en ce moment de mettre des arbres de talent dans les jeux de stratégie, allez savoir pourquoi. Aucun sens. Et plutôt que vraiment développer des modes intéressants, ils ont dit non, il n'y aura pas de workshop, ce qui faisait la force du Skyline 1, il n'y aura pas de workshop. Et plutôt que patcher les trucs importants, ils voulaient vendre des cosmétiques. Bah, au bout d'un moment, City Skyline, moi régulièrement je suis, parce que en plus, moi je suis un fou, moi je suis tous les subreddits des jeux Paradox. Moi je suis les bases les fanbase hardcore. City Skyline 1 est plus joué que City Skyline 2. Aujourd'hui. Je sais pas combien a coûté de pognon le 2. Mais mais le jeu est pas fini. De toute façon, le jeu n'est pas fini. Il y a un mec apparemment qui a choisi la mauvaise langue, qui s'est mis en coréen sans faire exprès au début, il peut plus changer la langue. Terrible. Ouais, bon bah écoutez. Hein. Bon voilà, j'ai fait mon rageux. Il va y avoir une VOD de Ragix. Voilà, désolé pour ceux qui arrivent là en mode on va avoir du gameplay. Merci Alexis pour le tip. On va avoir du gameplay et tout, c'est cool. En plus, monter de Linguisticae. Il adore les jeux Paradox, il les connaît tous, il les a tous essayés. Il aime ça bien plus que ce qu'il ne devrait. Et là, j'en ai marre. J'en ai marre. Vraiment, je trouve que c'est une honte. Voilà. Voilà. Il a qu'à apprendre le coréen, ce sera pas moins dur que d'apprendre à jouer au jeu. Oui, puis d'ici qu'il ait fini d'apprendre, peut-être qu'il arrivera sur l'écran de chargement, c'est cool. Du coup, bah, de la merde, hein. Désolé, de la merde, terrible. Il y a peut-être des gens qui sont meilleurs que moi et qui connaissent mieux le jeu et qui jouent mieux que moi, et très certainement, mais alors là. Là, juste, je peux pas. Ton fichier est public ou pas? Je peux pas. Parce qu'il y a des gens qui jouent là, dans mes amis.